La neige, une denrée rare en ce début janvier dans la grande majorité des stations iséroises. Certaines ont rouvert puis fermé leur remontée, comme l'Alpe du Grand Serre qui a décidé de les rouvrir ce week-end, pas pour le ski mais pour le bike park. Depuis quelques années, la France participe elle aussi au Dry January. Après les excès des fêtes, il s'agit de ne pas consommer d'alcool pendant le premier mois de l'année et plus si affinité. Avec quels effets à court et à long terme, les précisions d'une addictologue. Et puis du sport avec la qualification des Brûleurs de Loups contre Angers pour la finale de la Coupe de France de hockey sur glace. Et puis la préparation du FCG à Lesdiguières avant son déplacement à Aix-en-Provence pour jouer le Provence Rugby vendredi soir. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 5 janvier 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Villard-de-Lans, le Collet d'Alvar ou le Col de Porte, quelques-unes des nombreuses stations iséroises qui ont tiré le rideau en plein milieu des vacances de Noël, faute de neige. C'est le cas aussi à l'Alpe du Grand Serre. Face à ces conditions météo particulières et plus généralement au réchauffement climatique, la station de Matésine a choisi de rebondir et s'apprête à rouvrir samedi ses pistes de VTT. Lina Badreddine. L'Alpe du Grand Serre en plein mois de janvier et l'or blanc se fait de plus en plus rare. Mais ce n'est pas la première fois que la neige est absente en cette période. Ce qui est assez exceptionnel, c'est d'avoir ouvert les pistes pour les refermer en milieu de saison. Une saison hivernale qui représente habituellement 1 287 000 € de chiffre d'affaires contre 42 000 € en période estivale. C'est vrai que le plus gros du chiffre d'affaires, ça se fait l'hiver. Faut pas, on parle de 4 saisons, mais la saison hivernale est quand même celle qui rapporte le plus économiquement parlant. On parle aussi des moniteurs. Donc c'est vrai que c'est un gros coup dur. Mais de pouvoir rebondir et proposer autre chose, proposer du vélo, comme nous sommes équipés, ça permet de maintenir une activité. Un loueur peut rester ouvert, il garde son personnel. Donc voilà, il y a une vie économique qui continue. Les restaurateurs, pareil. Contrainte donc, l'Alpe du Grand Serre passe en mode été et rouvre 4 de ses pistes du bike park. Moi, ça fait depuis 1996 que je travaille ici sur le domaine skiable. Donc c'est pas la première année où on n'a pas de neige à Noël, voire peu de neige à Noël. Comme en 2015, on avait pu commencer à travailler sur la diversification. Et là, on est en plein dans le cœur du projet, à savoir nos capacités à s'adapter et à pouvoir faire d'autres activités, et notamment le vélo, pour pouvoir continuer à exploiter les remontées mécaniques, mais aussi les commerces et les loueurs qui sont sur la station. S'il reneige, on espère assez tôt, la semaine prochaine ou dans 10 jours, on sera tout à fait capable de redémonter les installations de vélo pour réouvrir au ski. Mais en attendant, il faudra se contenter du vélo et des parcours de Via Ferrata. Et le VTT, c'est gratuit ce week-end pour les titulaires d'un forfait saison. Pour les autres, c'est 12 € pour les 5-13 ans et 16 € pour les plus grands. Malgré le manque de neige, la montagne iséroise a quand même su séduire pendant les vacances de Noël. Selon Isère Attractivité, les stations n'ont enregistré que très peu d'annulations de séjours dans notre département. La fréquentation s'est fortement concentrée quand même sur la deuxième semaine avec un taux d'occupation des hébergements marchands de l'ordre de 80 à 100%. La première semaine de janvier est aussi bien remplie avec la clientèle étrangère encore en vacances. Et pour février, vous l'avez entendu tout à l'heure, les réservations sont fortement conditionnées aux futures chutes de neige. On croise les doigts. Boire ou mourir, il faut choisir. Selon le ministère de la Santé, l'alcool est l'une des 3 premières causes de décès évitables en France. Pour apprendre à s'en passer, le défi Dry January consiste à ne pas consommer d'alcool pendant le mois de janvier, mais plus largement à sensibiliser jeunes et moins jeunes aux dangers de prise d'alcool régulière. Une sobriété qui n'a que des bénéfices. Après les excès des fêtes, on va faire une pause pour le cerveau et pour le corps. L'idée étant de pouvoir évaluer son rapport à l'alcool. Alors à la différence du mois sans tabac, ce n'est pas perdre quelque chose, mais c'est bien gagner quelque chose que durant ce mois sans alcool, on va gagner en santé, on va gagner en concentration, on va gagner en bien-être, on va gagner au niveau du sommeil. Certains vont perdre du poids, d'autres vont améliorer leur chiffre de tension artérielle, d'autres encore vont améliorer l'aspect de leur peau. Et puis enfin, un meilleur contrôle de ses consommations après le Dry January. Les personnes qui participent réduisent environ un jour
leur consommation d'alcool après le défi. Les bienfaits sont multiples puisque chaque verre d'alcool est nocif. Et j'insiste bien là-dessus, chaque verre d'alcool est nocif et donc arrêter l'alcool, même lorsque l'on n'a pas de problème d'alcool, entre guillemets, apportera des bénéfices relatifs à chacun. La ville de Grenoble vient aussi lancer son Dry January avec une campagne sur les réseaux sociaux. Il s'agit avec ce slogan de rendre le défi ludique et d'éviter les discours moralisateurs. La chrono vélo 1 continue de prendre forme. Les élus de la ville de Grenoble et de la métropole viennent de présenter le prolongement du tracé. Elle prolongera le Courberia en sens unique en direction de Fontaine jusqu'au pont de la Gare avant de bifurquer vers Europol, puis la rue du Vercors qui deviendra à sens unique, le pont du Vercors qui l'emporte finalement face au pont du Drac et puis à Fontaine, avenue du Vercors et Ambroise Croizat avant d'arriver au quartier de la Poya. Début des travaux, premier semestre 2024. Plus d'infos sur Grenoble-Alpes-Métropole.fr. S'il l'emporte, il risque de faire une entorse au Dry January. Les brûleurs de loups sont qualifiés mercredi soir pour la finale de la Coupe de France de hockey sur glace qu'ils disputeront le 29 janvier à l'Accor Arena de Paris-Bercy. Les Grenoblois, eux, ont eu fort à faire face à Angers et s'imposent finalement chez les tenants du titre au tir au but, 2-1. Grenoble sera opposé à Gap, vainqueur de Mulhouse et déjà finaliste l'an passé. Les Rapaces et les Brûleurs qui se retrouveront dès ce vendredi soir à Pôle Sud en Ligue Magnus. Ils ont encore du chemin à parcourir avant la finale. Le GF 38 recevra, lui, Nîmes vendredi soir au Stade des Alpes pour le compte de la 32e journée pour les 32e de finale de la Coupe de France de football. Ce qui fait râler quelques supporters, c'est que ça sera à 18h et ils seront encore au boulot à cette heure-ci. Et pendant que les footballeurs joueront sur la pelouse du Stade des Alpes, c'est sur le terrain synthétique du Stade Maurice-David à Aix-en-Provence que les rugbymen grenoblois se retrouveront vendredi à 21h. Après 2 semaines de trêve, l'infirmerie se vide un peu, mais quelques jeunes sont déjà partis s'entraîner avec l'équipe de France U20 en vue du tournoi des 6 nations. Il faudra aussi faire sans Corentin Glénat, blessé au dos et absent pour au moins 1 mois. Impression d'avant-match ce jeudi matin pendant l'entraînement au Stade Lédiguière. Premier match de l'année, c'est la reprise. C'est le premier match aussi d'un nouveau bloc, de la deuxième partie de saison. Donc voilà, ça va donner un peu le tempo pour le reste de la saison. Donc voilà, on a à cœur de faire un gros match ce week-end à Aix. C'est un match important pour nous. Là, on a 2 matchs, une coupure et ensuite 6 matchs. Il faut qu'à l'issue de ces 8 matchs, on se soit placé au classement pour essayer une qualification. Donc on a fait une grosse semaine d'entraînement, on est prêt pour aller jouer ce match et bien sûr que l'objectif c'est la victoire. Ça me motive, moi j'attends ça, être titulaire c'est l'objectif. Donc voilà, après petite appréhension, petit stress forcément parce que c'est quand même des responsabilités. Donc voilà, j'espère faire un bon match demain soir. C'est surtout un match de reprise après 15 jours off où les fêtes pour tous ont été importantes. Donc voilà, c'est surtout de se retrouver, de bien préparer et surtout face à une équipe qui monte en puissance et qui peut potentiellement être une équipe concurrente avec nous pour ses places dans les 6. C'est une équipe depuis quelques années maintenant qu'on n'arrive pas à battre. Donc voilà, il y a beaucoup d'éléments qui font que il faut qu'on se donne les meilleurs moyens pour pouvoir aller chercher un résultat là-bas et ça passe par une bonne préparation. Le FCG qui reste sous le coup d'une sanction de 3 points par la commission de contrôle des championnats professionnels. Le club attend toujours une date pour son audition en appel. C'est la fin de ce JT. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une très belle soirée.